Gloire à Dieu. Je crois que nous allons terminer ce matin l'enseignement que je suis en train de dire sur les effets de la bénédiction divine. Le dimanche prochain, c'est notre deuxième programme de l'année. Je vous exhorte vraiment à prendre ça à cœur. Si nous n'avons pas autre chose comme recours, c'est Dieu seulement, pas Jésus-Christ. Nous devons prendre ces moments-là très au sérieux. Alléluia. Alléluia. J'étais, je crois, au point 6. Bon, en tout cas, je disais, la bénédiction de Dieu va valoriser votre vie. Amen. Mais avant ça, j'ai dit, la bénédiction de Dieu va amener un changement notoire. Un changement. Lève ta main. Tu vas demander à Dieu la bénédiction qui va changer chaque aspect de ta vie. Assois-toi, lève la main. Et parle à haute voix avec ton cœur. Seigneur, accorde-moi la bénédiction qui va changer ma vie. Ma condition, ma situation, mon état. La bénédiction qui va amener des changements surnaturels dans ma vie. Seigneur, accorde-moi cette bénédiction. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Lève ta main et parle avec ton cœur. C'est la bénédiction de Dieu qui va provoquer le changement. Là où elle vient, elle amène toujours le changement. Dis mon Dieu, mon Père, accorde-moi ce matin. Bénis-moi ce matin de la bénédiction qui va amener un changement surnaturel. Un changement glorieux dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Ma condition, ma situation, mon état. Jesus name we pray. Amen. Alors, donc, nous avons dit aussi que la bénédiction de Dieu va valoriser votre vie. J'ai pris le cas d'Abraham, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai déjà mentionné ça? Non, pas encore. Ok, reprenons ça rapidement. J'ai dit pour ce point-là, les gens avec qui vous traitez. Lorsque la bénédiction de Dieu va venir dans votre vie, sur tous les plans, ça va changer. Alléluia. Alléluia. Les gens avec qui vous traitez, ça va changer. Ça, c'est clair. Amen. Autre chose que j'ai dit également, elle va attirer dans votre environnement des gens de valeur. Un homme qui est béni ne traite plus avec les gens obscurs. Ça s'impose. Alléluia. Alléluia. Frère, ce n'est pas de l'orgueil, c'est comme ça. Frère, je vous ai dit, si l'humilité, ce n'est pas se mettre dans la poussière. Mais c'est juste être ce que Dieu a fait de nous. Dieu ne peut pas faire de moi quelque chose. Et je vais dire parce que je suis humble. Je vais aller rentrer avec les gens qui boivent. Les toxicomanes. Non, ce n'est pas ça l'humilité. C'est juste être ce que Dieu a fait de toi. Jésus a dit à ses disciples, qu'est-ce que je suis pour vous? Il ne s'est pas fait disciple. Il dit, je suis votre maître. Mais quoi que je suis votre maître, je suis en train de vous servir. L'humilité, c'est descendre peut-être pour servir quelqu'un de plus petit que toi. Mais ce n'est pas commencer à vivre comme lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, mais
par exemple. Bon, let's go, vous comprenez. Je veux finir ça ce matin. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc, elle va changer aussi comment les gens vous traitent. Frère, au lieu d'être amer, sois sincère avec toi-même. Pas toi. Recherche la bénédiction de Dieu. Recherche à réussir. Si tu réussis, la manière dont les gens te traitent va changer. C'est clair. Frère, Jésus nous a donné une parabole. Il dit que lorsque vous allez quelque part, dans un lieu de fête, il dit toi-même, ne cherche pas les premières places, mais sois modeste, reste derrière. Lorsque celui qui a créé le maître de la fête, le maître de la maison, quand il va lever ses regards et voir un type de personne derrière, ce n'est pas tout le monde. Il a vu des gens, mais il a vu un type de personne derrière. La Bible dit, il va dire, celui-là ne peut pas rester là-bas. Il va te déplacer et te faire venir devant. Frère, c'est ça. La bénédiction de Dieu, ce que Dieu a fait de toi, ton statut va changer comment les gens te traitent. Ce n'est pas frère, alors que mon miel est fille, non, c'est comme ça. C'est ainsi qu'il va te traiter. Et si tu es amer, tu es en train de tomber encore sous le coup de Dieu. Ce que tu as à faire, c'est de t'élever. Parce qu'on m'a humilié, parce qu'on m'a méprisé. L'année prochaine, on ne va plus me traiter comme ça. C'est ça ce que tu dois faire. Non, on ne nous connaît plus. On va te traiter comme ça. Depuis la Bible. Et c'est Jésus qui a dit ça. Écoute, même là où nous sommes aujourd'hui, mettez ça dans vos têtes. Si Dieu commence à faire ce que nous sommes en train de demander là, si toi là, tu restes comme ça, frère, ce qui se passe va t'avaler. Ma femme, ne te lève pas. Reste là et dis qu'on me traite mal. Écoute, je vous parle de moi. Les choses qui m'ont lancé dans la vie, c'est ça. Je te dis, même au début de ce ministère, j'ai dit ça à mon garçon ce matin. J'allais vers les gens, mais j'ai reçu humiliation et mépris. Je me suis détourné des gens. Je me suis tourné vers Dieu avec la résolution de devenir quelque chose, de réussir dans cette affaire-là. Frère, aujourd'hui, les gens vers qui j'allais, le sens a changé. Frère, au lieu d'être amer, lève-toi, travaille, cherche Dieu, sois sérieux. Et bientôt, frère, les gens qui te méprisaient vont rechercher ta faveur. C'est comme ça. Tu vas arriver dans certains endroits. Ce n'est pas que les gens, non, c'est comme ça. Pourquoi? Le type de personne qui est là ne permet pas qu'on te voit même. Oui, c'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu dit que le temps va arriver, des princes vont vous voir et s'élever. Et il dit les grands de ce monde vont se voir et s'élever. Pourquoi? Ce n'est pas quand tu es... Non. Non, soyons honnêtes. Aucun prince, là où tu es là aujourd'hui, aucun prince ne va te voir s'élever. Aucun. Mais si Dieu dit ça, c'est compte tenu de ce qu'il veut faire, ce qu'il est sur le point de faire, ce qu'il sait qu'il va faire. Il est en train de dire ça. Mais toi aussi, tu dois coopérer avec
avec Dieu. Pour que la pensée de Dieu pour toi soit accomplie. Ça ne vient pas comme ça. Sifflez. Reste là à parler des gens, à voir ce que les gens portent. Reste là, reste là, reste là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que Dieu te bénisse afin que ta condition change. Lorsque ta condition change, lorsque ton statut va changer, les rapports que les gens ont avec toi vont changer. La manière dont les gens te traitent, ça va changer. Point. Alléluia. Alléluia. Dieu va nous bénir, nous allons respecter les gens. C'est ça l'humilité. Malgré ce que Dieu a fait de moi, je respecte les gens, je respecte les aînés. Je sais que les gens là étaient là avant moi et tout. Mais frère, écoute-moi. Si tu veux être respecté, toi là, sois quelqu'un. C'est clair. Même avec Dieu. Si tu as une vie stérile, tu ne portes pas de fruits, Dieu n'a rien à faire avec toi. La Bible dit, la branche qui est sur moi, c'est Jésus qui a dit ça. Et qui porte un peu de fruits. Mon Père fait attention à ça. Il est mort pour que cette branche porte davantage de fruits. Mais si tu es stérile, il va te retrancher. Ça veut dire quoi? Il va te jeter loin de toi, loin de lui, parce que tu ne sais à rien. Frère, la vie là est comme ça. Si tu n'es pas quelque chose, tu n'es utile à rien. Personne. Frère, je suis sûr. Là où nous sommes, ce n'est pas. Écoutez, c'est comme ça. Si vous voulez, c'est comme ça. Peut-être si l'église là était seulement ceci. Nous là. Frère, il y en a parmi vous, ne vont pas s'asseoir dedans. Soyons honnêtes. Frère, soyons honnêtes. À moins que Jésus là, il est vivant fort en toi. Frère, j'ai lu un livre sur la croissance de l'église. Il dit, le monsieur dit, il ne fait que c'est son domaine, la croissance. Il dit, à un niveau donné, il a demandé à ses fidèles, même si vous n'avez pas de voiture, allez chercher et venez garer ça devant l'église. Ils ont fait ça pour 90 jours. Des gens d'un type ont commencé à rentrer au milieu d'eux. Pourquoi? La devanture de l'église a changé. C'est comme ça. Chacun veut vivre. Écoute. Même les gens sont en train de parler avec toi. Ils sont en train de parler. Tu es au milieu d'eux. Ils sont en train de parler. Tu ne comprends même pas ce qu'ils sont en train de dire. Parce que tu n'es pas. Ils parlent le langage de leur niveau. Très bien. Alléluia. Alléluia. Tu vas voir les médecins là. Ils vont te remettre même l'analyse comme ça. Tu lis, tu ne comprends pas. Parce que c'est des mots longs et gros. Mais lui il prend ça en même temps. Tu vas dire non, il parle gros mots. C'est son langage. Chaque oiseau va donner le cri selon son plumage. Tu es en train de parler gros mots ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Prenons le cas d'Abraham. Genèse chapitre 21. Mon frère, suis-moi bien et réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Dieu est prêt pour te bénir. Mais tu dois rechercher ça.
Genèse 21. À partir du verset 21. Genèse 21 à partir du verset 21. Vite. Il habita dans le désert de Paran. Non, verset 22. Verset 22. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Sur moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé. Et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech. Et ils firent tous deux alliance. Amen. Dis Amen avec moi. Dis Saint-Esprit, enseigne-moi. Dis Saint-Esprit, enseigne-moi ce matin. Frère, écoute. Le même Abimelech là. À un moment donné, c'est lui qui avait donné à Abraham. Et il dit, vas-y. Mais de loin, il a appris ce que Dieu est en train de faire de ce monsieur qui a pris par lui. Frère, je prie pour toi. Les gens qui t'ont vu il y a longtemps, de loin, ils vont commencer à apprendre que quelque chose est en train de se passer avec toi. Au nom puissant de Jésus. Et quand vous allez vous retrouver, ils vont te voir à un niveau où ils n'ont jamais pensé te voir. Ils vont te voir avec des grâces qu'ils pensaient que tu ne peux plus avoir. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, quand je lisais ce truc, quelque chose m'a frappé. Et c'est quoi? Les serviteurs d'Abimelech ont cherché querelle à Abraham à propos d'un puits d'Abraham. Mais en ce moment-là, Abraham n'avait pas le courage. Il ne pouvait même pas en parler à Abimelech. Il ne pouvait pas. Tranquillement, il est parti, il s'est tué. Frère, le pauvre subit. Écoute, c'est comme ça. Et la Bible même dit, le pauvre, il parle en suppliant. Si c'était à un moment, les reproches que Abraham a regardé Abimelech face à face dans sa maison, le roi était assis, un roi, Abimelech c'est un roi. Le roi était assis, il dit, écoute, mais je n'ai pas aimé ça. Ce que tes serviteurs m'ont fait, je n'ai pas aimé. Abimelech dit, hey, je ne suis pas informé. Frère, est-ce qu'il pouvait oser le dire avant? Il va dire au roi, mon puits, tes enfants, il ne pouvait pas oser. Mais Dieu va t'amener à un niveau où tu ne vas plus supplier pour parler. Mais tu vas parler normalement à n'importe qui. C'est un statut, c'est un rang, c'est la bénédiction de Dieu qui fait ça. Frère, Abraham pouvait parler de ça. Il a subi ça silencieusement.
Mais quand Dieu a changé son statut, et c'est le roi lui-même qui est venu, la chose était là, ça lui faisait mal, mais il ne pouvait pas en parler. Il y en a ça. Il sera décapité. Les disciples de Jésus, Dieu soit loué, que parmi eux, pas parmi les apôtres, mais parmi les disciples, il y a quelqu'un qui n'est pas seulement spirituel, mais que Dieu a élevé aussi dans la société. Frère, je prie que les deux choses soient dans votre vie, que vous soyez élevé, béni, et que vous soyez spirituel. C'est les deux choses. Frère, le corps de Jésus allait pourrir dehors. Si Joseph d'Arimathée n'était pas là, il n'y a personne parmi eux avec leur onction qui pouvait s'approcher du roi Hérode pour dire donne-moi ce corps. Il n'y a pas. L'onction est là. Mais ils ne peuvent pas. Mais il y a quelqu'un parmi eux qui est conseiller du roi, élevé et béni, qui peut parler et le roi va écouter, qui n'a pas besoin de demander audience. On va lui donner audience dans 3 semaines, le corps est déjà gâté. Mais qui pouvait aller pour dire je veux voir le roi, on va ouvrir la porte. Frère, écoute, l'église est en train de souffrir. Pourquoi il n'y a pas des enfants de Dieu qui ont la voix? Je prie que dans cette nation, Dieu élève ses enfants, des vrais enfants de Dieu, qui ont la voix, qui vont parler et on va écouter. Des hommes d'impact, des hommes d'influence. Au nom de Jésus, nous avons besoin de ça. Frère, mais nous, apôtres, ils étaient tous dispersés, ils étaient partis déjà. Mais lui, il n'a pas fui. Parce que son statut le protégeait. Que Dieu vous ouvre l'esprit. Frère, regardez, on est là. Les gens, là où on prend les décisions, les enfants de Dieu ne sont pas là. Nous allons subir. Nous allons subir. Ce n'est pas affaire de spirituel. C'est la Bible qui a dit ça. Hein? Quand les juges sont aux affaires, le peuple prospère. Mais quand le méchant domine, le peuple gémit. Mais nous, les enfants de Dieu là, Dieu, le diable nous a détourné nos regards. Moi je prie que Dieu élève ses enfants. Le pouvoir de l'argent, que Dieu donne ça à ses enfants. Le pouvoir, l'influence dans la société, que Dieu donne ça à ses enfants. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La bénédiction de Dieu, comme je l'ai dit, ça va changer les gens avec qui tu. Et la manière dont les gens te traitent. Frère, ne reste plus dans ces bizarreries. Frère, c'est l'ignorance. Ne reste plus dans ces conneries. On m'a mal parlé, frère. C'est ce que tu es. On ne m'a pas considéré. Sors de ces bêtises. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas seulement sur le plan matériel. Ce n'est pas sur le plan financier. À tous les niveaux. Ça change. Clairement. Isaac
Isaac. On a vu la même chose avec Isaac. On va passer rapidement dessus. Dans Genèse 26, à partir du verset 26 à 31, vous allez voir la même chose avec Isaac. Maintenant, frère, écrivez seulement. Genèse 26, 26 à 31. On en a beaucoup parlé. Comment Abimelech aussi est allé. Nous avons vu que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Tu réussis, tu prospères. Dieu est avec toi. Alléluia. Alors, écoute, nous allons voir un cas sérieux, le cas de Job. Rapidement. Le cas de Job. D'abord, je vais vous dire, la vie de Job a connu 3 phases. La vie de Job a connu 3 phases. La première phase, c'est le temps de bénédiction. Le temps de bénédiction que Job a connu. Lisez avec moi Job. Ça, je veux vous parler un peu ici, rapidement. Job 1 à partir du verset 1. Non, Job 1. Lis-moi le verset 10. Job 1 verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Frère, nous tous on sait comment Dieu a béni cet homme. Non seulement Dieu l'a béni, mais Dieu l'a protégé. C'est ça, c'est le diable qui est en train de dire ça. Frère, il y a des choses, même si les gens ne veulent pas, ils vont savoir que c'est ça. Mais ils ne veulent pas. Mais ils vont savoir que c'est ça. Lisez-moi Job 29. Ça, moi-même, je vais lire pour qu'on gagne du temps. Amen. Job 29. On va commencer par le verset 1. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et il dit: oh, que ne puis-je pas être comme au mois du passé? Comme au jour où Dieu me gardait. C'est une bénédiction, être gardé par Dieu, n'oubliez pas. Je prie que Dieu te garde au nom de Jésus. Je dis, je prie que Dieu te garde. Je dis que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Que Dieu garde ce qui est à toi. Ton mari, ta femme, tes enfants, tes biens, tes possessions. Que Dieu les garde. Job lui-même sait qu'il y avait un moment où il était gardé. Où Dieu était avec lui. Le diable même a témoigné. Il dit, que ne puis-je pas être comme au mois du passé, quand la lampe de Dieu brillait sur ma tête, et que la lumière, et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Je prie qu'il en soit ainsi pour ton nom de Jésus. Que la lumière de Dieu brille sur toi, et que n'importe où, que Dieu guide ta vie par sa lumière. Il continue, il dit, que ne suis-je comme
au jour de ma vigueur. Où Dieu veillait sur moi et sur ma tante comme un ami. Wonderful. Il dit, il veillait sur moi. Il veillait sur ma tante comme un ami. Quand le Tout-Puissant, le Très-Haut était avec moi et que mes enfants m'entouraient, my God, quand mes pieds se baignaient dans la crème. Quand on parle de la crème, c'est le meilleur. Et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Il dit, si je sortais en ce moment, première phase, au temps de la bénédiction, où tout allait bien, il était béni, gardé, protégé. Il vivait dans le meilleur de Dieu. L'onction de Dieu coulait vers lui. Il dit, en ce moment, si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient. Lorsque Job descend, il y a certaines personnes qui disparaissaient. Il dit, les jeunes gens se retiraient. À mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout. C'est ça. Oui. Alléluia. Alléluia. Frère, lorsque tu viens à certains lieux, les personnes âgées vont se lever et te donner le siège. Ils vont se lever et te donner la chaise. Et toi même pas respect, tu vas dire non. C'est comme ça. Mais à des moments donné, tu vas apparaître, on ne sait même pas que tu es là. Ils ne t'ont pas vu. Ils ne t'ont pas vu du tout. Quelqu'un a dit avant, c'est le statut social de l'homme qui le met en avant dans la société. Mais aujourd'hui, si tu sais casser les codes, si tu sais casser les codes, ça dit sortir du, si tu sais casser les codes, ça dit passer le chemin. Si tu es bien brouillon et tu peux sortir des chemins battus, tu seras connu. Si tu es bien pagailleur, bien désordonné, les gens vont te connaître. Et il continue, il dit, les femmes avant, c'est leur tête qui les mettait avant. Mais aujourd'hui, si tu peux faire, si tu es si dégradé, immoral, que tu peux mettre ta nudité dehors, tu seras connu mondialement. La société marche à l'envers. Qui on connaît aujourd'hui? Les gens qui font sortir les seins. Les gens qui font sortir les fesses. Si bien qu'il y a là des gens maintenant qui vont faire des opérations pour faire sortir les fesses. J'ai vu quelqu'un qui a fait ça et c'est pourri maintenant. Elle est en train d'entraîner. C'est pourri, c'est pourri. Va faire ça. Now the toi on a pourri. Pour toi là ça va pourrir. N'importe quoi. Les chrétiens imitent ces choses là. Tu vois quelqu'un vêtu aujourd'hui, tu ne sais pas si c'est habillé.
vous allez voir encore les filles. Écoutez, Mario, je vous dis la vérité. Accueil, chorale, les gens qui sont en face de l'église. Je ne veux plus voir quelqu'un en train de faire les danses bizarres là sur TikTok. Il montre on a des mitons sur mes. Je vous dis la vérité. On ne peut pas voir un enfant de Dieu en train de s'exhiber. Exhiber sa nudité, exhiber sa poitrine, mettre des choses bizarres sur TikTok. Enfant de Dieu. Si je vois ça encore dans cette église, vous allez sortir de... On ne peut pas voir ça parmi les ouvriers. Frère, ce n'est pas pour les inconvertis. Nous n'avons pas besoin de voir vos seins ici. Ma soeur, je ne veux plus revoir. Et allez effacer tout ce que vous avez mis, ces pourritures que vous avez mis comme enfant de Dieu sur TikTok. Des pourritures. Accueil. On va rentrer dans l'église. Quelqu'un qui, les réseauteurs vont rentrer dans l'église et voir les gens comme ça en train d'accueillir les gens dans l'église. Ils vont dire, hey, c'est l'église là, ça. C'est notre miroir. Des païens. Hey, si tu fais ouais avec ça, je vais t'enlever de là. Frère, à ma maman, écoute, c'est sérieux ce que je te dis. Tu en as parlé. Ok, donc tu es dans mon esprit. Ce n'est pas en en parler. Si tu en parles et on ne fait pas, fais-les sortir. Ça n'a qu'à venir et aussi les membres d'accueil. Je ne veux plus voir. Frère, quelqu'un même qui est star des réseaux. Avec la pourriture dans la tête. Frère, on n'a pas besoin de vous pour accueillir les gens à l'église. Frère, vous agissez selon l'esprit qui vous anime. Si tu es enfant de Dieu, l'esprit de Dieu est en toi. Ce qui se passe en toi, on va voir ça sur ton dehors. Quand on dit que Dieu ne regarde pas le dehors, Dieu regarde bien le dehors. Quand Dieu ne regarde pas le dehors, frère, si vous lisez votre Bible, Dieu a dit que la tenue du sacrificateur doit être longue. De sorte qu'en montant sur les marches de l'autel, on ne voit pas sa nudité. C'est pas Dieu qui a dit ça. Quel Dieu nous amenons à l'église aujourd'hui? Dieu qui dit que le sacrificateur ne doit pas porter le même caleçon deux fois. Et du coup, vous avez dit quoi là-bas? Hein? Et je vous dis, aucun homme sérieux qui veut faire du sérieux avec vous ne va prendre tes seins dehors. Il va te traiter selon ce que tu as affiché. Tu vas voir et c'est une femme qui se trémousse sur les réseaux sociaux que tu vas prendre. Non, écoutez. C'est un homme comme toi qui va. Et il va te traiter comme ça. Il ne te prendra pas sérieux. Il va s'amuser avec toi pour un temps. Vous devez être des enfants éduqués. N'importe quoi. On est en train de parler de bénédiction ou bien?
Est-ce que ça c'est la bénédiction? C'est la bénédiction. Elle donne de l'intelligence aux gens simples. Je termine le passage pour toi. La révélation de ta parole est claire. Et elle donne de l'intelligence aux cœurs simples. Ce n'est pas avec ça que tu vas attirer un homme. Au contraire, tu es en train d'afficher ta moralité dégradée. Est-ce moi qui vais accepter? Je vais lui demander, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Ou bien tu es déchet. Vous allez voir même le mariage. Les gens veulent faire le mariage. Écoutez, et la robe de mariage même est totalement en bas ici. On va où? Hein? Oui, je suis là. Montrez-moi une personne responsable, sérieuse, qui est dénudée. On peut être élégante. Mais ça fait comme ça. Ils sont montophiles et vifs. Je ne veux plus. Si je vois ça encore ici, allez voir. Je trouve parmi vous ici là. Je vais mettre sur pied une brigade. Vous savez, les musulmans sont très sérieux plus que nous. Oui, en Iran, il y a la police des mœurs. Oui, c'est nous les chrétiens qui sommes bizarres comme ça. La police des mœurs. Et même dans la rue, si on te voit avec ça, prison 3 jours. Et il y a chicote, 49 coups de fouet. Il y a eu 49 coups de fouet. 50 coups. Tu ne le referas plus. Gloire au Seigneur Jésus. Revenons à la vie de Job. Donc Job dit, il a la nostalgie du temps de bénédiction qu'il a connu. Et comment les gens le traitaient. Et il a vu que la manière dont les gens le traitaient a changé. Parce qu'il a perdu la bénédiction. Il a perdu son statut social. Il a perdu tout ce qu'il avait. Les gens le traitaient selon ce qu'il est devenu. Frère, le riche a beaucoup d'amis. Mais quand il perd sa richesse, il perd les amis avec. Je crois que les gens courent derrière toi maintenant. Écoutez, si les gens courent derrière toi, on finit les réunions. Au lieu de se recueillir, les gens ne se recueillent pas, ils vont t'attendre toi devant. C'est ce que tu es maintenant. Quand il n'y aura plus de voiture dehors, tu ne vas plus, personne ne va t'attendre là-bas. J'ai dit aux gens pour nouveau, vous aussi, Dieu peut vous bénir. Les chrétiens aujourd'hui veulent que Dieu bénisse quelqu'un pour les aider. Et tout ce qu'on vous enseigne là, ça fait quoi? Toi, tu veux que quelqu'un soit béni pour t'aider. Oui, je vous ai dit ça pour nouveau. Toi, tu ne veux pas être béni. Tu veux que quelqu'un soit béni pour t'aider. Et c'est ça dans la tête des gens. Parce qu'ils ne pensent pas qu'eux, ils méritent d'être bénis.
il te sera fait selon ce que tu crois et que tu dis de ta bouche. Alléluia. Alléluia. Éternel assisté. Et je veux te dire même, ce que les gens vont te donner, c'est selon ce que tu es. Oui. Quand Dieu va te bénir et que les gens vont vouloir te donner, ils vont te donner selon ce que tu es. C'est un peu de l'enfant peut-être que non, papa, j'ai mal pour te donner ce que je donne aux autres pasteurs. Les autres, je peux leur donner les 10 000, 5 000 rapidement, mais toi, je ne peux pas te donner ça facilement. C'est ça. Parce que on va te faire des dons, te donnera selon que cela te comprenne. Il faut que tu comprennes cela. Frère, Dieu peut aller chez l'enterrement de quelqu'un et lui donner 50 000, c'est normal. Mais il y en a maintenant, je ne peux pas mettre 50 000 dans l'enveloppe et leur donner. Pourquoi? Ils sont plus que ça. Il n'y a pas là où tu vas arriver et les gens ne vont pas te donner. Non, écoute. Et frère, plus tu es grand, plus les gens vont te donner. Hein? C'est comme ça. Plus tu es grand, plus tu es béni, plus les gens vont te donner. C'est Jésus qui a dit ça. On donnera à celui qui en a. On donnera à qui? À celui qui en a. Et il sera dans l'abondance. Talon qui est là maintenant. Il ne va même pas toucher salaire. Il ne va pas toucher son salaire. C'est quoi salaire? Il n'a pas besoin même de voler. Ce que les gens vont lui donner, ça suffit. Mais toi tu es là, on ne va pas te donner. On va te donner. Oh. C'est ce que la Bible a dit. C'est ça le vécu. À la fin de l'année, ce que les gens vont lui donner à la fin de l'année, si nous on prend ça ici dans cette église, on va faire de grandes choses. Laisse-moi terminer. Il dit, quand je vais sur la place publique, verset 10, la voix des chefs se taisait. Et leur langue s'attache à leur palais. Est-ce que vous suivez? L'oreille qui m'attendait me disait heureux. Est-ce que ça veut dire qu'il disait des choses extraordinaires? Non. Mais les gens qui l'écoutaient avec attention. Oh, on est béni aujourd'hui. Pourquoi? C'est la personne qui parle. Je vous dis la vérité. Je lutte. Je lutte et je vais lutter fort. Pour être une voix. Et pour être une voix qu'on écoute, tu ne dois pas être n'importe qui. Non. Va à Zobodome là-bas quelque part. Tu vois un pasteur dans un cabane là-bas. Il a la vérité. Mais quand même il vient devant, il est en train de parler, personne ne fait attention à ça. Pourquoi? La personne qui seuls les gens spirituels qui savent discerner ce qui vient de Dieu vont écouter. Et maintenant c'est quoi? Il y en a, la grande majorité n'ont pas ce discernement de l'esprit pour savoir ce qui vient de Dieu. Alors pour que la grande majorité puisse pour t'écouter, et un jour que Dieu puisse faire quelque chose dans leur vie, tu dois être quelqu'un.
Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire ça. Let's go. Frère, nous avons besoin des enfants de Dieu qui parlent et on écoute. Frère, même pour gagner les âmes. Même pour gagner les âmes. Si tu n'es rien, ça va être difficile. Mais si tu es quelque chose, tu n'as pas besoin de beaucoup parler. La bénédiction de Dieu dans ta vie va parler. Et les gens vont te suivre. La Bible dit un temps va arriver. Cette personne vont s'accrocher à un enfant d'Israël. Et dit nous irons adorer votre Dieu. Pourquoi on a vu Dieu avec vous? Frère, ce que Dieu a fait de toi, ça évangélise. Ça attire les gens à Dieu. Plus que des paroles vides. Le pasteur Francis, à Porte-Nouveau, je n'ai pas parlé. J'ai l'habitude de passer devant lui pour aller à l'église. Avant et après, il a vu. Un jour, il s'est levé et il est venu. Il a témoigné. Il était là des années. Un jour, il a témoigné et dit, vous savez pourquoi moi je suis venu dans cette église? C'est l'homme-là. Je l'ai connu avant. Et je l'ai vu quand il a commencé à prier par prendre par essayer. Le Dieu qui est en train de faire ça, je vais adorer ce Dieu. Le témoignage de ta vie parle plus que tes paroles. Et chaque prédicateur, en dehors de ce qui est dit dans la Bible, oui, en dehors de ce qui est ici, tu dois accompagner ce qui est dit ici par ce que tu es en train de faire. C'est ça la preuve. Même chez toi. Jésus est fort, Jésus est fort. D'accord. Bon, et toi? Un témoin. Oui, c'est celui qui a vécu. Nous sommes des témoins. Et pour témoigner, il faut qu'on ait des expériences. En dehors de ce qui est ici, nous devons appuyer ça par notre vécu. Ça convainc. Ah, ça convainc. Imaginez Job. Si Job allait témoigner dans la première phase de sa vie, qui ne va pas le suivre? Tout le monde. Il dit celui qui m'écoutait se disait heureux. Quand je me lève, les vieillards disparaissent. L'un qui me voyait me rendait témoignage. Je prie que ça se passe avec toi au nom de Jésus. Quand les gens te voient, qu'ils témoignent que Dieu t'a béni, qu'ils témoignent que Dieu fait des miracles dans ta vie, qu'ils témoignent que ta vie a changé, que l'œil qui te voit commence à témoigner. Mon frère dit amen très fort, et quelque chose va se passer avec toi. Que l'œil qui te voit témoigne, que les gens qui te connaissent témoignent. Frère, ce témoignage-là, ça va amener les gens à Jésus plus que Jésus est mort. Jésus est mort, tout le monde connaît. Tout le monde sait ça. Pourquoi aujourd'hui les gens font dans les sectes? Parce qu'on leur miroite des choses. La sécurité, la prospérité, les relations. Pourquoi, si les enfants de Dieu également sont replacés, pourquoi nous ne pouvons pas attirer les gens à Dieu par ce qu'il a fait de nous? La crème de la société aujourd'hui est dans les loges. La crème de la société est dans les sectes. Pourquoi? Parce que l'image de l'église ne les attire pas.
L'image de l'église ne les attire pas. L'église n'a pas de référence. L'église n'a rien à leur proposer. Mais si nous croyons ces choses et que Dieu commence à élever ses enfants, frère, on n'a pas besoin de trop parler. Dans ta famille, les gens vont te suivre. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? L'œil qui me voyait rendait témoignage. Car, écoute, je sauvais le pauvre qui implorait du secours. Ce n'est pas, oh, je vais faire, je vais aider les gens. Non! Je n'ai pas, je veux aider les gens. J'aide les gens. Je vais aux besoins de celui qui a besoin de secours. Les gens comme ça que tu sauves, est-ce qu'ils ne vont pas venir? Est-ce qu'ils ne vont pas adorer ton Dieu? Ils vont adorer ton Dieu. Frère, l'intention c'est une bonne chose. Mais que Dieu nous donne les moyens de faire ce que nous avons l'intention de faire. De bien. Je sauvais le pauvre qui a besoin du secours. Et je sauvais l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de justice, etc., etc. Alléluia. Maintenant, suivez. Ça, c'est la première phase. Et vous allez voir comment les gens le traitaient. Deuxième phase de sa vie. Quand Job a perdu sa bénédiction, je vais prier pour quelqu'un. Frère, ce n'est pas encore ce que j'attends. Et si Dieu m'a établi sur vous, mon désir pour vous en tant que père, ça va se réaliser au nom de Jésus. Frère, deuxième phase, il dit, et maintenant, je suis la risée de plus jeune que moi. De ce que je dédaignais de mettre ce dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Frère, est-ce que vous voyez le changement de rapport? Comment les gens le traitent? Pourquoi? Parce qu'il a perdu sa bénédiction. Frère, chaque pas que tu fais en avant dans la vie. Frère, lève-toi sur tes pieds pour dire amen sur ça. Chaque pas que tu fais en avant dans la vie ne reviendra jamais en arrière. Au nom de Jésus, dis amen une deuxième fois. Chaque pas que tu fais en avant dans la vie ne reviendra jamais en arrière. Chaque grâce que Dieu te met dans la main, tu ne perdras jamais selon le nom de Jésus. Ce que Dieu fait de bien avec toi ne sera jamais changé en mal. Lève la main, dis amen très très fort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, si tu perds, tu vas perdre. Si tu perds, tu vas perdre. Non, c'est-à-dire, si tu perds, tu as fait un pas en avant. À cause de ça, les gens te traitent d'une manière. Lorsque tu vas perdre ce pas et revenir ici, la manière dont les gens te traitent, ça va changer. C'est comme ça. Frère, ouais. Non, oui, c'est ainsi. Non, ça dit, c'est pas force. Ouais. Ça veut dire quoi? Écoute-moi, tu dois sécuriser chaque pas que tu fais en avant. Tu as directeur à cause de les gens, il y a les gens qu'on appelle honorables du passé. C'est-à-dire,
honorables. Les gens disent honorables, mais ils savent qu'ils ne sont plus honorables. Histoire. Écoute. Reste debout. Il dit, et maintenant. Et maintenant, un deuxième maintenant. Et maintenant, verset 9, je suis l'objet de leur chanson. Je suis en but à leur propos. Je suis en but à leur propos. Ils ont horreur de moi. Ils se détournent de moi. Ils me crachent au visage. Ça, c'est juste une manière de parler. Ils n'ont plus de retenue. Ils m'humilient. Ils se jettent tout. Ils rejettent tout frein devant moi. Ces misérables se lèvent à ma droite, etc. Écoute encore ce que Job dit dans le changement de phase de sa vie. Il dit Amen. Il a éloigné de moi mes frères. Et mes amis se sont détournés de moi. Même les frères vont changer leur rapport avec toi. Les amis vont s'éloigner de toi. Alléluia. Frère, je suis abandonné de mes proches. Mes intimes m'ont oublié. Mes intimes m'ont oublié. Mes proches m'ont abandonné. Frère, papa. Si, écoute, c'est l'amour vrai de Dieu. Qui va dire encore papa? Si tu es cloué, si quelque chose se passait et que je suis paralysé là, assis comme ça, la bouche est comme ça, la tu vas aller ailleurs. Seuls les vrais enfants de la maison vont savoir que c'est notre papa. On va rester avec lui. Les gens qui sont en train de chercher, qui sont en quoi la recherche, écoute, même tu vas chercher quelqu'un qui va te rendre visite, tu ne trouveras pas. Frère, c'est sérieux. Et la vie se passe comme ça. Je prie pour toi. La vie ne va pas te montrer son revers. Mon frère, je te parle sérieusement. Frère, alors que tu es béton, maman dit qu'animaux. Que Dieu n'ose que tu vois le revers de la vie. Frère, quand ça arrive, t'as fini. Les gens qui sont intimes. De qui tu témoignes. Frère, tu ne vas pas les voir. T'as fini. Très peu. Frère, il y en a de vrais. Écoute-moi, la bénédiction va attirer dans ton environnement tout type de personnes. Les vrais, les faux. Les vrais frères, les faux frères. Les vrais amis, les faux amis. Les trucs qui disent, le chanteur Dossou, il a chanté, il a dit l'argent sied à l'homme. L'argent sied à l'homme. Tu es connu aujourd'hui à cause de l'argent, à cause de la bénédiction. Mais lorsque l'argent part, ceux-là que l'argent a attiré vers toi, ils vont encore partir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Il dit, j'appelle mon serviteur. Il ne répond pas. Il va attendre que tu cries fort. Que tu appelles plus. Il attend. Mais il n'attend pas.
Mais quelqu'un avant qui guette même que tu l'appelles. Il cherche que tu l'appelles. Il prend son téléphone plusieurs fois pour voir si tu n'as pas envoyé un message. Le message va venir, il va tourner le téléphone comme ça. Il y en a qui ont même les manières, ils savent manipuler le téléphone, ils vont lire ton message, mettre ça quelque part et tu ne sais pas qu'ils ont déjà lu. Moi, je ne sais pas. Archivé. Donc, archivé, message, me le temps. Maman dit qu'il y a archivé message. Dieu knows qu'ils archivent tes messages. Ça, je suis en train d'apprendre quelque chose. Archiver. Tu vas m'apprendre comment on fait ça. Non, écoute, c'est sérieux. Il y a un message trop fidèle. Il y a un vu masqué, mais. Dédé. Vu masqué. C'est ça. Nous on est de là-bas. On est de la vieille école. Tant que je peux ça va. Je te réponds que Jésus te bénisse. C'est faux. On a fini avec ça. Comme il faut point pour. Vu masqué. J'appelle mon serviteur, il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge même à ma femme. Ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par mes enfants. Je me lève et je reçois leur insulte. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Et ceux que j'avais, ceux que j'aimais, se sont tournés contre moi. Et on a vu la troisième phase. Quand il est resté fidèle, accroché à Dieu. La troisième phase est venue. Le temps de la restauration, le temps du rétablissement et le retour de la bénédiction. Le retour dans la bénédiction est plus que le passé. Et la femme qui l'a quitté est revenue. Job dit: tu es une folle. Tu es parti avant. C'est fini. Dans le nom de Jésus. Frère, toi là, tu ne vas pas connaître ces phases. Dieu peut t'éprouver, mais l'épreuve va passer. Dis amen bien fort. Oui, Dieu peut t'éprouver. Et on ne sait pas comment il va t'éprouver. Mais je dis à quelqu'un, le temps d'épreuve va cesser. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, lève ta main et lève la voix. Tu vas dire: Seigneur, au nom de Jésus, donne-moi des occasions de te louer cette année. Yes, listen. Frère, si tu vois, quand Dieu est retourné dans la vie de Job, la bénédiction est revenue. La louange est sur sa bouche. Alléluia. Les ennemis qui sont moqués de lui, Dieu a dit: si tu ne pries pas pour eux, ils ne seront pas bénis.
Il est devenu une source de bénédiction. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, par tes bénédictions, par tes miracles, donne-moi cette année des occasions de me réjouir devant toi, des occasions de témoigner. Donne-moi des occasions de jubiler devant ta face. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Par tes bénédictions, par tes miracles, par tes œuvres. Mon Dieu, mon Père, donne-moi cette année. Donne-moi des occasions, donne-moi des occasions. Donne-moi des sujets. Des sujets de me réjouir. Des sauter, de danser. Donne-moi des sujets. De témoigner de ta grandeur. Mon frère, parle. C'est une année de bénédiction. Est-ce que tu peux parler correctement? Donne-moi des sujets. De me réjouir, de témoigner. De ta bonté, de tes œuvres, de tes miracles. Parle encore, mon frère, parle encore. Parle encore. Parle. Donne-moi des raisons de témoigner. Des sujets de danser. Oh Père, fais-le maintenant. Par tes grâces et tes bénédictions. Seigneur, fais-le. Fais-le. Jesus name. Dis Seigneur, donne-moi une vie qui attire d'autres personnes à toi. Par tes bénédictions. Seigneur, fais de ma vie une vie d'influence. Une vie qui va attirer d'autres personnes à toi. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, free. C'est ce que tu es qui influence les autres. La bénédiction de Dieu dans ta vie va influencer les gens autour de toi. Un homme béni ne parle pas beaucoup pour que les gens viennent à Jésus. Et il va attirer les gens comme lui. Les gens de sa classe. À Jésus, parle. Par ta bénédiction dans ma vie, Seigneur. Fais de ma vie une vie attractive. Une vie qui attire d'autres personnes. Une vie qui témoigne. Parle. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Frère, la bénédiction de Dieu peut te faire tomber. Non, restez debout. La bénédiction de Dieu peut te faire tomber. Il y a beaucoup qui sont tombés à cause de la bénédiction. Oui. C'est un effet. Nous sommes en train de parler de quoi? Les effets de la bénédiction. Ça peut t'éloigner de Dieu. Ça peut prendre le temps que tu passes avec Dieu. Ça peut t'éloigner de la maison de Dieu. Mais ça se passe pour deux personnes. Les immatures. Et deux, les gens qui n'ont pas expérimenté le détachement matériel. Il y en a parmi vous là maintenant. Dieu sait qu'il ne peut pas vous élever à un certain niveau. Vous n'aurez plus le temps pour lui. On ne peut plus vous parler. Les immatures. Et les gens qui adorent le matériel.
bénédiction de Dieu, je prie pour toi, ça va te changer en bien. Pour les vrais chrétiens, la bénédiction de Dieu les attache encore à Dieu. Au Dieu qui est en train de faire ça. Frère, au CCFB, je vous ai parlé des causes de la chute de Lucifer. N'oubliez pas ces choses. Lucifer n'était pas diable et Satan à l'origine. Il était un ange de lumière. Lisez Ézéchiel 28, vous allez voir ça. La Bible nous dit que c'est sa beauté. Sa beauté. La position élevée que Dieu lui a donnée sur sa montagne. Il était couvert d'ornements. Il était loué. La Bible dit que tes tambourins étaient attachage. Vous avez vu ça au CCFB, dans le cours du salut. Alléluia. Frère, ce sont ces choses qui ont élevé son cœur. Et le mal est rentré dans sa vie. La même chose peut se passer avec nous. Dieu a dit à Saül, quand tu étais petit à tes propres yeux, tu m'écoutais. Donc l'élévation peut faire que quelqu'un n'écoute plus Dieu. La bénédiction de Dieu ne va pas entraîner notre chute. Dis amen très fort, c'est un grand requête. Que Dieu te donne la maturité qu'il faut. La délivrance, le détachement du matériel. Pour que le matériel n'enlève pas Dieu de ta vie. Et Dieu craint de te bénir. Ou bien de t'accorder un type de bénédiction. Un type de position dans la société. Parce qu'il sait qu'avec ça, tu vas devenir un petit Dieu. Ton agenda est maintenant si rempli que tu ne peux plus venir à l'église. Mais on a vu les Daniel dans la Bible. Plus ils sont élevés, plus ils sont attachés à Dieu. On a vu les Joseph dans la Bible. Leur élévation n'a pas élevé la crainte de Dieu de leur cœur. Mais beaucoup de personnes perdent la crainte de Dieu. Beaucoup de personnes perdent la crainte de Dieu quand ils sont élevés. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 15, vous allez voir ça là-bas. Le cas de Saül. Et Dieu dit, je me répands de t'avoir élevé sur le trône. Dieu a changé d'avis à son égard. Alléluia. Frère, c'est un effet négatif de la bénédiction. Que Dieu ait pitié de nous. Je dis que Dieu ait pitié de nous et que Dieu t'accorde la maturité pour supporter tout type de bénédiction, de promotion, d'élévation, de gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen. Que Dieu te bénisse.